Non, non, mais je bouge pas, mais si tu gères pas le son, si tu gères pas la régie, si. Mais parle pas, t'as pas de micro devant la bouche. Bonjour Bonsoir, les gens, bonsoir. bonjour les gens. Excusez-moi, on a fait un faux départ parce que j'avais oublié de lancer l'enregistrement, je me suis fait engueuler par Sylvain. Alors que je te le dis à peu près 5 secondes avant, hein, mais environ. Voilà. Au secours. Bonsoir à tous. Salut Petite Crevette, salut Fandam, salut Kobaru, salut Neverline, pardon, salut Arakis, salut Sorbiu. Putain, vous êtes tous là, c'est trop cool. Bonsoir Firevals. Salut Resselup, salut à tous. Putain, c'est trop bien. T'as pas mis l'ordre du jour sur l'écran? Ah, Comment on fait? bah du coup, on sait pas quoi dire. Bon bah désolé, bonne soirée. Attends, non, vas-y, mets-le. Bonjour, on est dans Inside Acropolis, l'émission d'Acropolis qui vous tient un peu au courant des nouveautés du projet et qui vous demande votre avis, etc. Donc j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, on va passer pas plus d'une heure ensemble, c'est déjà bien, si on finit à 20h c'est cool. Et on va un petit peu faire le bilan de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et on va surtout vous annoncer des nouveautés parce qu'il y a pas mal de trucs dans les cartons sur lesquels on a travaillé pendant ces dernières semaines, voire ces derniers mois, qui vont voir le jour et donc on voudrait vous en parler. Une demande de nouveautés sur le canapé. Voilà, il y a 2 nouveautés sur le canapé que je vais laisser se présenter d'ailleurs. Tu sais quoi, on va faire ça sans autre forme de procès. C'est sans filet quoi. Bonjour, qui es-tu? Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Comment t'appelles-tu? C'est quoi ton prénom? Alors, je m'appelle Adrien. Bonjour, et donc je vais animer l'émission qu'on va appeler. Alors, j'ai envie du sujet tout de suite. Direct, moi j'y vais là, je me présente même pas. Bon, là je m'appelle Adrien, j'ai 35 ans. Je ne suis plus le plus vieux sur Acropolis et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, bon, Ça, donc je serai le doyen, c'est super. Salut le chat. Alors j'ai pas encore la verve de gens là, donc bonjour. Ah bah bonjour Erakis, bonjour Fireball Twitch, c'est bien ça? Ouais, Fireball Twitch, voilà, c'est super. Ouais, donc je vais animer une émission qu'on va commencer la semaine prochaine qui s'appelle Party Time et qui sera salut Maïko Barou. Et un grand merci à Zurich pour ton resub. Oh, je connais la règle, mais j'avais pas vu parce que voilà, bah merci au resub. Donc attends, comment c'était qui? Non, j'en approche. Zurich. Merci à Zurich d'avoir resubé là pour le 3e mois d'affilée. Ça c'est bien. Et donc Party Time qui sera une émission. Merci pour le logo qui est juste là. Voilà. Une émission qui parlera de l'actualité des partis, donc en fait des partis politiques de France. Et donc l'actualité des partis politiques, c'est aussi l'actualité de la politique. Donc comme ça, on sortira de l'Assemblée nationale. Puis on ira voir tous les partis. Et quand je dis tous, on va aussi s'attacher à regarder un peu ce qui se passe chez les tout petits partis, depuis le Parti ouvrier indépendant jusqu'aux patriotes à droite du FN. Et puis on fera aussi des gros partis, on regardera ce qui se passe, pourquoi ils font du porte-à-porte, où ils en sont dans leur congrès, qu'est-ce qu'ils envoient comme newsletter à leurs adhérents. Il y a une question du chat qui revient à plusieurs reprises, c'est pas très étonnant. Est-ce que tu vas parler de l'UPR? Est-ce que je connais l'UPR? Ouais, je connais l'UPR et même que j'ai déjà été insulté par l'UPR. Donc, ouais, je les connais bien. Ouais. Et j'ai même regardé une fois une comment ça s'appelle? Il appelle ça une conférence. Enfin, les trucs très longs là de. Qu'on a commenté une fois sur la d'Asselineau et ouais, c'est long et je connais, ouais, j'ai regardé. J'ai même une fois passé un dimanche complet avec un adhérent de l'UPR et c'était super long. Non mais on est super content d'accueillir Adrien pour cette nouvelle émission parce que comme il l'a dit effectivement les partis politiques c'est quand même des acteurs un peu centraux de notre vie démocratique et en fait ça va à une vitesse de ouf. On en parlait avec Adrien quand on a préparé quand on a créé cette émission Party Time. Mine de rien, il faut regarder rien que les 2 dernières semaines. T'as eu un congrès du FN, un congrès du PS, du mouvement du côté des LREM, etc. Il y a quand même pas mal d'informations qui passent un petit peu en dessous des radars et qui pourtant sont importantes. Donc voilà, l'actualité des partis politiques, la météo des partis politiques, c'est un peu le but d'Adrien, de cette émission Party Time. Et l'autre truc, c'est aussi la préparation des élections intermédiaires qui vont arriver finalement vachement vite. Et donc Adrien, il va être là pour répondre à vos questions sur la préparation des élections, comment on constitue une liste, comment on négocie, c'est quoi les alliances, où est-ce qu'on en est dans l'union de la droite, l'union de la gauche, etc. Donc voilà, il y a des questions dans le chat? C'est quoi un congrès du PS? C'est quoi un congrès du PS?
Eh bah ça on répondra à cette question La semaine prochaine. la semaine prochaine. Alors voilà, il y a quelqu'un tout à l'heure qui posait la question de savoir quand sera la première de cette émission. Alors bon voilà, ça devait être cette semaine, mais malheureusement on a un contretemps, donc ce sera la semaine prochaine. Je suis déjà maltraité, quoi. Même pas arrivé. Non mais voilà, par exemple, l'Auvergnate qui dit le mouvement c'est le nouveau nom des partis. Bah ça on en parlera avec. Vous pourrez en parler avec Adrien de cette notion de mouvement, pourquoi pourquoi il y a plus de mot parti, etc. Donc c'est quoi le PS? Voilà, ce genre de questions un peu compliquées. Le quoi? Adrien vous y répondra et On n'a même pas dit quand ce serait, en fait, par contre. alors normalement ce sera le jeudi. Voilà. Oui. Voilà. Ce sera le jeudi, c'est une émission du jeudi, votre émission du jeudi, votre rendez-vous du jeudi dans le courant de l'après-midi avant la libre antenne. Voilà. Comme les QAG, hein, on est sur un Même 14h30, 15h, 16h, enfin dans ces eaux-là quoi. De toute façon, on vous tiendra au courant dans la programmation. Donc voilà. Alors c'est qui Adrien pour avoir envie de parler de ça? Effectivement, Charles Maurice, c'est une bonne question. Adrien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours à toi? Parce qu'en plus il est intéressant. Je vais me présenter alors. Vas-y, présente-toi. Il se trouve que j'ai 35 ans et que 17 ans et demi j'ai adhéré au Parti des Verts, donc c'était en 2000. Et que je suis resté dans ce parti jusqu'aux dernières présidentielles en fait, puisque j'ai quitté ELV parce que j'étais pas content qu'on abandonne le candidat. Parce que bon, quitte à se vautrer, à faire un mauvais score, autant le faire avec ses propres couleurs. Ce qu'on avait déjà fait 2 fois de suite. Vous irez voir sur Wikipédia les scores au présidentiel de Dominique Voynet et d'Eva Joly. Et donc aujourd'hui, je suis sans parti fixe et un peu triste, un peu orphelin. Je ne trouve pas ma place, je sais pas très bien quoi faire. Je suis aussi élu local dans un arrondissement de Paris. Et quoi d'autre? J'ai aussi une chaîne YouTube qui est un peu en pause actuellement, vous trouverez facilement. Et voilà, j'ai toujours été passionné de politique en fait. Non, j'aime pas passionné, j'ai toujours été intéressé par la politique. Voilà, je suis issu d'une famille politique. Et il y a un truc là, 17 ans d'écologie politique et sinon tu viens le vendre. Non, on s'en fout, les études, ça n'a aucun rapport. Les études, c'est professionnel. Non, je dirais pas que j'ai un bac plus 5 d'une grande école, c'est pas bon. Et qu'est-ce que... T'as pas fait des études en rapport avec la politique? Non, j'ai fait ça la question. Non, j'ai fait des études de communication, j'ai pas fait de Sciences Po, que j'aime pas du tout d'ailleurs. C'est des gens qui sont hors sol, pas intelligents, qui ont pas de capacité d'analyse. Non, je plaisante, il y a des gens très bien, j'ai des amis qui ont fait Sciences Po. Et donc j'ai une question sur les mouvements. On va répondre tout de suite à un mouvement. Non, on attend jeudi prochain alors sinon. Ce sera très bien, ce sera jeudi prochain. Pourquoi un mouvement? Un sale communicant? Oui, j'avoue, ouais, je suis un communicant. Mais Charles Maurice, c'était je me lave tous les jours. C'est pour ça qu'il te dit ça. C'est Charles Maurice, d'accord. Bon, désolé, mais je me soigne. Bon, tu apprendras à les connaître, tu verras qu'ils sont pas si méchants que ça. Voilà, en tout cas, donc bienvenue à Adrien et donc cette nouvelle émission du jeudi sur Acropolis, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qu'on va présenter donc tous les jeudis, que Adrien va présenter jusque juillet prochain, puisque on commence aujourd'hui ce qu'on appelle une nouvelle saison sur Acropolis, une saison qui va durer 3 mois. C'est une petite saison et qui va nous emmener jusqu'à la fin de la session parlementaire. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour cette session, nous a rejoint également Raphaël. Salut Raphaël. Bonjour. Comment tu vas? Bien, et toi? Très très bien. Ça va très bien. Ravi de t'accueillir dans l'Inside Acropolis. Et moi aussi, ravi d'être là. En tout cas, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment super. Excellente réponse. Ravi de t'accueillir dans l'Inside Acropolis et ravi de t'accueillir chez Acropolis surtout. Merci. Raphaël, tu te présentes? Alors, moi, je suis au contraire le plus jeune du groupe. Donc voilà, donc j'ai 19 ans. J'appelle Raphaël et je suis en 2e année de DUT et donc je suis ici dans le cadre d'un stage, en communication, puisque c'est moi qui vais m'occuper donc des réseaux sociaux, des outils de communication. Je vais élaborer une stratégie de communication pour cette nouvelle saison d'Acropolis. Et voilà, donc en gros, la plupart des tweets que vous verrez seront créés par moi. Donc s'il y a des erreurs, soyez indulgents s'il vous plaît, parce que voilà, au pire on dirait que c'est Sylvain qui l'a fait évidemment. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Ouais, s'il y a des fautes de frappe, c'est Sylvain. Voilà. Donc moi, je n'ai pas d'études en politique ou quoi, je n'avais pas d'expérience. Tu le fais où ton DUT? À Vélizy. À Vélizy, ok. Et c'est un DUT d'information et de communication? C'est orienté, c'est multimédia, internet, donc en fait il y a tout, communication, développement, etc. Donc voilà, donc moi je suis plus dans la branche communication. Voilà. Donc voilà, est-ce que tu seras présent sur Discord?
Bah, je suis, oui, déjà présent sur Discord. Eh ben voilà. J'ai déjà été un peu bisuté, donc Voilà, ça exploite va du bien. stagiaire chez Acropolis, mais ça exploite rien du tout. Il a commencé son stage ce matin. effectivement. Est-ce que t'as été exploité depuis ce matin? Réponds Non, non. non, non. Même si normalement les stagiaires ne sont pas là à 19h, mais ça, ce n'est pas grave. Hein, mais- C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc on est hyper content d'accueillir Sylvain. On est hyper content d'accueillir Raphaël, pardon, pour ce stage de fin d'études en plus. C'est un stage de fin d'études. Alors nous, on est convaincus que Raphaël va nous apporter beaucoup à Acropolis pour sa communication, ses réseaux sociaux, etc. Mais on espère surtout que ce stage sera utile à Raphaël, parce qu'un stage c'est fait pour se former, Oui, tout ça. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Voilà. Est-ce que les nouveaux sont pros comme la régie? Non, enfin, à mi-temps, quoi. Voilà, exactement. Stage de fin de DUT chez Acropolis, si j'avais su. Eh ouais, alors oui, mais ça c'est voilà. Donc voilà. Donc on a un genre, un Dijonais, un écolo et un stagiaire. On dirait le début d'une blague nulle. C'est exactement ça. Donc voilà. Bon bah je vous fais confiance en tout cas pour accueillir comme il se doit nos deux amis Adrien et Raphaël. Et bah voilà, dis donc cette émission elle commence sur les chapeaux de roue parce qu'on vous a déjà annoncé deux bonnes nouvelles, une nouvelle émission et il y a un nouveau membre permanent de l'équipe donc il va bosser à plein temps avec nous. Est-ce qu'il a le droit à des pépitos? Évidemment qu'il a le droit à des pépitos. Donc voilà. Si vous avez des questions spécifiques, on y répondra avec plaisir. On voulait vous proposer, bienvenue à nos deux amis Adrien et Raphaël. Bah, c'est très gentil de ta part, Busier Éléphant, de leur souhaiter la bienvenue. On voulait profiter de cette Inside Acropolis pour faire, comme d'habitude, un petit bilan rapide de ce qui s'est passé. Est-ce que je peux te contredire ou pas? Pourquoi? On a commencé à présenter les nouveautés. Peut-être finir avec les deux autres nouveautés. Bah non, je pensais justement en garder sous le pied pour que les gens restent sur l'émission, pour augmenter notre watch time et donc nos revenus publicitaires sur Twitch. Tu vois. Ok, donc faisons ça. On fait ça? S'il y a de l'argent en plus, moi je suis d'accord. Oui, ça a été répété évidemment avant, hein, cette petite blague entre nous. Oui, absolument, joke, c'est de l'acteur studio. C'est très volontaire. C'est de l'acteur studio. Est-ce qu'il y aura une nouvelle émission avec des femmes? Ah bah il y aura peut-être d'autres émissions, mais ça tu verras dans la suite de cette émission. Est-ce qu'il y aura des femmes? Non, je ne crois pas. Pas que je sache. De quoi? Il y a un retardataire. Oui, bonjour, alors je sais pas qui a... c'était qui le retardataire là? Au fait, Jean... Oui, Simon. Bonjour Simon. Oui, donc bah en fait, moi je présente une émission à la semaine prochaine sur les partis, l'actualité des partis, les partis politiques et aussi les mouvements. Mais ça, on en reparlera justement. Tiens, Voilà. Donc du coup, on a d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer pour la suite de cette saison, cette nouvelle saison d'Acropolis. Mais avant ça, on va faire une petite parenthèse puisqu'on va comme d'habitude dans Inside Acropolis vous proposer un don à défiscaliser dans l'embauche d'un nouveau stagiaire. Bisous. Merci Tché, merci beaucoup pour tes 5 € qui ne sont pas défiscalisables, je suis absolument navré. Non, on voulait vous proposer de faire un petit bilan sur les dernières choses qui sont passées ces derniers temps, notamment revenir sur l'émission avec le CESE la semaine dernière. C'était mercredi. Je crois que vous avez été nombreux à le suivre, donc je sais pas si vous étiez là, mais je voulais voilà, on a déjà eu l'occasion de faire un premier pré-bilan à l'issue de l'émission mercredi, mais maintenant qu'on a quelques jours qui sont passés et qu'on est un peu plus à froid, voir un petit peu ce que vous en avez pensé de cette émission. Donc je rappelle pour ceux qui ont raté, le Conseil économique, social et environnemental a tenu une séance plénière mercredi dernier et dans le cadre d'un partenariat avec Acropolis, on l'a commenté en direct cette séance plénière et c'était une séance plénière d'adoption d'un avis du CESE sur le sujet de l'orientation. Voilà, donc mercredi après-midi on a fait une émission spéciale sur le CESE et ça a été l'occasion de reparler du CESE et de le voir fonctionner en direct. Donc voilà. Je n'étais pas présente pour cette émission, d'accord, bah écoute, tu pourras la voir en replay soon. Normalement demain. Normalement demain. Normalement la mise en ligne du replay c'est demain. On a eu un petit problème sur l'enregistrement local, mais je rentre pas dans les détails. Voilà, c'était bien cool le CESE, l'émission Jetlag Paris-Bretagne. Le CESE, ouais, CESE, Conseil économique, social et environnemental. J'ai bien aimé, à refaire. Ok, cool. J'étais au Parlement européen à Bruxelles, j'ai pas pu regarder. Ah, c'est cool ça, si tu vas au Parlement européen, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on aura un débrief des interviews de Macron? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Ça a été fait. Le débrief. Alors oui, on en parlera tout à l'heure. Mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. J'ai bien aimé l'émission avec le CESE. Bah ok, c'est cool. Et bah écoute, tant mieux pour toi. J'ai vu le premier tiers. Ça avait l'air plus cool et dynamique que les petites vidéos. Faut que je regarde. Avec les petites vidéos. Ouais, effectivement. Le CESE, ils ont une méthode de présentation des trucs qui est quand même plutôt cool. Et ça a encore évolué par rapport à l'année dernière. Il y avait des temps de réponse
de chaque groupe qui était plus court que l'année dernière, par exemple. Ouais. Et en plus, il coupe le micro. Et en plus, il coupe le micro de manière non, sèche. mais c'était assez intéressant. C'est vrai qu'on a. Bon, voilà. Le problème du CESE, c'est qu'ils font leur séance plénière pendant les questions au gouvernement. Alors, c'est un peu le problème du créneau. Mais bon, ça nous a pas empêché de faire cette émission et peut-être qu'on en fera d'autres à l'avenir. Si ça vous a plu, il n'y a pas de raison qu'on continue pas. Donc voilà, on va en parler avec le CESE, on va débriefer avec eux, voir si ça leur a plu. Voilà. Est-ce que vous avez un retour de leur part concernant le partenariat? Non, pas de retour. Moi, je leur ai fait un retour à moi, enfin côté Acropolis, hein, pour leur dire comment nous ça s'est passé, comment le chat, etc. Mais pas de retour de leur part à eux. J'attends d'avoir cette discussion avec eux dans les semaines qui viennent. Mais du peu que je sais, parce que je suis en lien avec eux assez régulièrement, ils étaient contents. En tout cas, ceux que je connais et ceux avec qui on travaille et ceux avec qui on a créé ce partenariat étaient contents. Mais ça, voilà. Pour faire des retours les plus pertinents, il faudra aussi avoir vos avis, vos remarques, Bah ouais, c'est surtout vos ça qui est commentaires. important. Pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo YouTube. Déjà, ça nous permettra d'avoir ces retours et ça permettra à la vidéo aussi de monter dans les tendances. Ouais. Enfin, dans les tendances. Voilà, ça améliorera la visibilité, disons. Est-ce que le CESE changera ses horaires quand ils seront 50% de moins? Honnêtement, j'en sais rien, peut-être. Hein. Enfin, peut-être que dans le cadre effectivement du renouvellement du truc, ils vont évoluer, c'est possible. C'est possible, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je l'espère un peu, je vous avoue, parce que en tout cas, si nous on imagine que sur Acropolis, on aura un partenariat à plus long terme avec le CESE pour présenter des émissions plus régulières. Si ça se chevauche avec l'Assemblée nationale, c'est chiant. Et si ça se chevauche pas, c'est cool. Donc voilà. Commenter une émission du CESE est très intéressant. Bah écoute, tant mieux. Comment sont élus et désignés les membres du CESE? On en a parlé mercredi dernier, tu verras ça dans le replay, mais en gros, ils sont, pour une grande partie d'entre eux, ils sont élus par leur groupe, par leur organisation représentative, donc c'est la société civile organisée, donc les corps intermédiaires, comme on les appelle parfois, mais pas tous les corps intermédiaires, mais bon. Et il y en a une 60aine qui est nommée par le gouvernement c'est des personnalités qualifiées. Voilà. Sinon, vous commentez pas en direct pour avoir les QAG et que les gens qui peuvent pas en journée puissent regarder. On commenterait le CESE pas en direct. Ah, commenter le CESE pas en direct? Bah on perd l'intérêt de découvrir ensemble la séance, quoi. Mais ouais, enfin... Après, comme c'est pas lié à l'actualité immédiate, c'est moins gênant en soi de commenter le CESE en léger différé. En léger différé, ouais, why not. Potentiellement. Hein. C'est bien 2 fois par mois que se tient une séance au CESE. C'est pas aussi simple que ça, parce que ça dépend de la saisine du CESE. Ça dépend de qui saisit le CESE pour lui demander son avis, si c'est le gouvernement, si c'est le Parlement, ou s'il s'auto-saisit. Et d'après les premiers éléments qu'on sait de la réforme constitutionnelle, ça devrait augmenter, parce qu'il n'est pas impossible que le CESE soit consulté systématiquement sur tous les projets de loi. Auquel cas, il fera beaucoup plus de séances que ce qu'il fait aujourd'hui. Mais du coup, c'est intéressant, parce que c'est ce que je vous disais mercredi dans l'émission, le CESE est une institution qui est en train d'évoluer. Et donc c'est cool aussi d'avoir des partenariats avec Acropolis à ce moment-là, puisque du coup on peut voir le CESE en train d'évoluer. Voilà. C'était bien le CESE, moins de clash qu'avec les QAG, après ça dépend du sujet. Ouais, effectivement. Nous on a fait une émission sur l'orientation qui a été assez peu clivante. Et encore, il y a quand même eu des divergences de points de vue qui étaient assez intéressantes à regarder. Mais la veille, il y avait eu l'avis sur la fin de vie. Où le CESE s'est plus ou moins prononcé en faveur de l'euthanasie, ce qui a soulevé beaucoup d'opposition. Donc voilà. Moi, le seul élément de comparaison c'est avec le CESE de l'année dernière que tu avais commenté en janvier. Et l'année dernière, tous les groupes étaient favorables à la vie, il me semble. L'année dernière, oui, ils étaient soit favorables, soit il y en a peut-être un ou deux qui s'est abstenu. Mais là, il y en a qui ont voté contre, notamment par rapport à la participation des citoyens dans une consultation qu'il y a eu sur cette année. Qui était une première aussi pour le CESE. Alors ça aussi, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui fait écho au fait qu'on soit en partenariat avec Acropolis et le CESE, c'est que le CESE est en train de devenir l'institution de l'interface entre les citoyens et les pouvoirs publics. Donc c'est l'institution qui consulte les citoyens sur des grands sujets de société. Et du coup, comme Acropolis est une chaîne citoyenne, ça a du sens qu'on bosse ensemble. Donc tout ça est assez cohérent. Mais encore une fois, c'est en train de se construire. Là, c'était un partenariat one shot pour un peu se tester, voir comment ça marche. Et voilà. En même temps, le CESE est tellement peu médiatisé que même une séance avec une semaine de retard, il n'y aura pas de spoil. En même temps, t'as pas tort, Gultix. Hein. C'est vrai que le CESE est quand même un peu sous les radars médiatiques, quoi. Mais voilà. Le CESE a-t-il pas de pouvoir dans la République? Il a une influence qui est limitée, mais qui existe quand même. Effectivement, c'est pas une chambre législative, mais ça peut évoluer à l'avenir. Hein. Dans le cadre de la réforme constitutionnelle, ça peut bouger. Bref.
Bon bah ça c'était pour le CESE. Continuez à nous dire ce que vous en avez pensé, faites-nous des retours et on continuera à améliorer les émissions et voilà. Est-ce qu'on fait alors Sylvain, toi t'as passé une semaine au Québec? Absolument, pour me dorer la pilule, bien sûr. Ouais, bien sûr. Le Québec, c'est la destination idéale pour ça. Attendez. Non, j'ai Raconte-nous. passé une semaine au Québec et à Québec pour une partie de la semaine dans le cadre d'une délégation d'entrepreneurs, d'étudiants, de gens concernés plus ou moins par le numérique, qui a été mise en place par l'OFQJ, l'Office franco-québécois de la jeunesse, qui est une organisation qui favorise des échanges de jeunes, donc moins de 35 ans. Donc je suis encore jeune. Je sais pas si c'est exclusif moins de 35 ans du coup. Maintenant t'as plus le droit. Ouais. Bon, tu peux rester quand même. Tu tiendras à la boutique quand on y sera. Et donc, il favorise des échanges sur différentes thématiques, notamment le numérique. Et là, tous les ans, se tient dans la ville de Québec un salon qui s'appelle Web à Québec, qui est l'occasion pour des jeunes Français d'aller à Québec pour participer à ce salon, dans le cadre aussi plus large de la semaine du numérique. C'est la semaine du numérique? Le parcours numérique francophone, hein. Peut-être plutôt ça. Je sais pas, me regarde pas. Mais je sais que tu Mais j'étais pas, t'intéresses pas à ce que je Oui, fais. c'est ça. Et ils font aussi des événements à Nantes pour le salon Web Today, ils font des événements à Abidjan pour je sais plus quel salon qui a lieu là-bas également, et en Belgique, à Charleroi je crois, ou à Namur, enfin, bref. Donc voilà, il y a des échanges dans le cadre du numérique. Moi donc j'ai pu participer, j'ai eu la chance d'être sélectionné suite à une candidature que j'avais envoyée il y a quelques mois pour aller là-bas, dans l'idée de faire des rencontres avec des potentiels partenaires, partenaires au sens le plus large possible, des gens qui connaissent Acropolis de nom, des gens qui connaissent pas Acropolis, dans l'idée de, pourquoi pas, faire un Acropolis version Canada sur place, pour parler de la politique, de la démocratie, version canadienne, et surtout pour s'adresser aussi à un public local. Voilà, donc j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai mangé pas mal de poutine, évidemment. Il est possible que j'ai bu un peu de bière parfois. Mais voilà, des rencontres assez intéressantes et j'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les semaines et les mois qui viennent. On va encore avoir des échanges à distance avec tous ces gens-là qui sont très intéressants, très accueillants et voilà, c'était chouette. Donc c'est ce qu'on appelle du networking en gros. C'est du networking, de la prospection, de la découverte d'un environnement professionnel. Voilà, Non mais c'est cool. c'était chouette. Un peu Très comme belle on avait expérience. fait en Belgique, rappelle-toi, on était allé à un événement en Belgique, pareil, on avait été invité par des associatifs belges qui voulaient discuter avec nous de l'opportunité de réfléchir à des formats de type Acropolis pour la Belgique. Donc voilà, on prospecte, on réfléchit avec des gens qui... Voilà. Est-ce que tu apprécies ma blague sur l'extrême droite canadienne? Alors, est-ce que tu peux rappeler ta blague, Lubu, sur l'extrême droite canadienne? Parce que tout le monde n'est pas sur le Discord. Il faudrait changer ça. Donc je vous Oui, invite venez à tous tous sur le à aller Discord. sur le Discord, dont le lien est en dessous de la vidéo. Jean est disruptif jusque dans sa manière d'utiliser un canapé. Mais non, mais je m'assois pas sur le canapé parce que comme ça me permet de venir cliquer sur le bureau qui est juste là pour la suite des Ça te fait événements. faire des abdos en plus. c'est pas Et en mal. plus, ça me fait faire des abdos. Oui, c'est l'extrême droite canadienne qui aurait déclaré il y a trop d'érables dans ce pays. Blague de Lubu. Ah putain, Lubu, bravo, t'as le droit à un cookie. Mais refais jamais ça par contre. C'est vrai. Je sais qui demande, vous allez toujours à Arlon dans 2 semaines, même dans 3 semaines pour être précis, dans le cadre d'un salon, mais c'est pas le sujet tout de suite là, mais oui. Non, mais enfin, on peut en parler du coup. On peut en parler puisque j'ai fini de parler de Québec, à moins qu'il y ait d'autres Bah, questions. écoutez, si vous mais, avez des questions sur ce qu'a fait Sylvain au Québec, n'hésitez pas. Mais en attendant, tu peux annoncer ce truc-là. Donc on avait déjà parlé dans le précédent Inside. On sera le 5 mai Ouais. 2018, donc bientôt, à Arlon en Belgique pour le salon qui s'appelle Crax. C'est toute la journée, il y aura des ateliers, des conférences avec plein de gens chouettes. Et nous. Et c'est gratuit, c'est toute la journée. Vous pouvez aller sur Google ou taper Crax Arlon. C'est à côté de Luxembourg, ça doit être à Crax, ça s'écrit C-R-A-C-S. Voilà, comme ça se prononce. Pas comme ça se fume. Pardon. Évidemment. Et voilà, ça va être chouette. On y passera tout le week-end. Nous, le salon c'est toute la journée, mais on y sera sur tout le week-end. On y sera malgré la grève des trains qui nous a posé pas mal de problèmes d'organisation. Mais on a trouvé des solutions. Il y aura les copains de Stupid Economics notamment, qui seront présents. Ce qui permet de faire le lien avec la suite. Voilà, donc le 5 mai, si vous êtes du côté du nord de la France, de la Belgique, du Luxembourg, etc., venez à Crax, venez, on discute, venez, on papote, venez, on boit des verres. Bonne ambiance. Voilà. Chouette aussi. Il y aura des jeux vidéo aussi. Ouais, il y aura des Gameplay. gaming, ouais. Il y aura des concerts avec des youtubeurs musicos.
Ça se dit pas musicos, mais... Tiens, bah d'ailleurs, regarde, il y a Grand Froid qui dit s'il y a des gens qui y vont au départ de Lille, ça me tente bien. Bah voilà, très très bon réflexe, Grand Froid. N'hésitez pas à vous organiser sur le Discord d'Acropolis, il est aussi là pour ça, pour ce type d'organisation en mode covoiturage. Qu'est-ce qui est chaud pour aller à cet événement et tout. Surtout n'hésitez pas, pardon. Surtout qu'à Lille, au niveau organisation, ils sont au top, donc Ouais. c'est assez chouette. Allez, on avance un petit peu parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous dire. Dernier bilan qu'on voulait vous faire, c'est l'Apéropolis qui a eu lieu à Nantes le week-end dernier, donc samedi dernier. Il a été organisé par... Ah putain, il y a Russell Up qui nous fait un don. De 10 Bientôt un euros. partenariat avec une marque de lunettes Kappa. J'avoue. Putain, on a tous des lunettes. J'avoue. Optique 2000. Optique 2000. C'était mortel comme blague. Ah, c'était horrible. Mais rapport à l'affaire Johnny, tu vois, on rigole. Humour. Par rapport à son décès, c'est pour ça que j'ai dit que Abonnez-vous, c'était mortel. abonnez-vous. Non, mais donc voilà, l'Apéropolis de Nantes s'est déroulé le week-end dernier. Il a été organisé d'une main de maître par Perceval, que je tiens à remercier très particulièrement. Il a fait un taf de ouf dans le sens où il a fait beaucoup plus que simplement réunir les gens d'Acropolis à Nantes dans sa ville pour boire des coups. Il a organisé toute Des une visite. manifestations. Il a organisé des manifs, il nous a fait un petit spectacle son et lumière à base de lacrymo. Donc voilà, non mais c'est... Bon, le fait est qu'il y a eu une énorme manif samedi, vous le savez, en rapport avec Notre-Dame-des-Landes à Nantes, et que l'Apéropolis avait lieu au milieu de la manif. Mais quand je dis au milieu, on était vraiment dans le centre-ville, il y avait les CRS qui passaient, on s'est pris des lacrymos dans la gueule avec Stupid Economics. Bref, on a bien rigolé, mais on a surtout bien picolé. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que Perceval, il a organisé, il a vraiment mis les choses dans les petits plats dans les grands, puisqu'il a organisé une visite toute la journée de samedi des différents lieux de Nantes, du vieux Nantes, des machines de Lille. Enfin toutes les voilà, une grosse balade dans le centre-ville de Nantes. Donc ça, c'est quand même hyper cool de sa part, et ça a donné un gros plus à cet apéro. L'apéro a eu lieu donc samedi soir dans un bar nantais. C'était trop cool. Merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui sont venus tout seuls et un peu timides. C'est pas grave, bien au contraire. Merci beaucoup Iliasam pour ton don de 100 bits. 100 bitcoins, incroyable. Et ça spoil en plus dans les bits, c'est moche. Ouais, ça spoil. Donc voilà. Donc ça, c'était super cool. Donc encore un grand merci à Perceval, merci à vous d'être venus. Prochaine Apéropolis, je ne sais pas. On va s'organiser, on va caler tout ça, mais peut-être que cet été, peut-être qu'avant la fin de la saison, on va faire un Apéropolis. Certainement au mois de juin, je pense. C'est fort probable qu'en juin, on se fasse un Apéropolis. Au mois de mai, c'est compliqué avec les ponts, avec Ouais. tout ce qu'il y a à faire, mais certainement au mois de juin. Il y en aura certainement un à Paris avant la fin de la saison, en tout cas. Une visite de la ZAD, non, on n'a pas pu visiter la ZAD. Non, je suis triste. Non, mais en vrai, ça aurait été cool. Si on avait eu plus de moyens, on aurait pu louer un minibus et aller jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Et moi, je voulais rentrer express, sauf que l'aéroport n'était pas construit, du coup. Je suis obligé de passer par Paris, du coup, voilà. Bordel, quoi. Un Apéropolis à Aix-Marseille, à la plage, venez quand? Ah ouais, putain, j'avoue. Marseille. Trop chaud. Non, mais vrai. Ouais, trop chaud. Non, mais en vrai, ouais. Carrément. Donc voilà, c'était cool. Merci encore à tous. Et voilà. Donc ça, c'était pour la petite partie bilan. Donc on a parlé du CESE, on a parlé de ton voyage au Québec, on a parlé de l'Apéropolis. Tu n'as pas raconté tes vacances. Bah, le reste du temps, en fait, la semaine dernière, comme je vous l'avais dit, on était en vacances, à l'exception du CESE. Moi, j'étais en vacances, donc voilà, je vais pas vous raconter mes vacances, c'était Mais très c'est bien. pour ça qu'il porte une marinière. J'étais en Bretagne, donc je porte une marinière. Voilà, c'est tout. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie bilan. Et ensuite, on a quand même d'autres trucs à vous annoncer. Mais ça, je laisse Sylvain enchaîner. Moi, j'aimerais bien que tu lances une vidéo, ça fera une pause, il est bientôt 19h30. Ça séquence pas mal le... Et ben voilà, on a une annonce à vous faire et qu'on vous fait en vidéo. Donc je vais tout de suite lancer cette vidéo et on se retrouve On en parle juste après. tout de suite. À tout de suite. Ça fait déjà plusieurs années qu'on parle d'économie et au bout d'un moment, on veut savoir si on peut le faire un peu différemment. La chaîne Acropolis nous a proposé de lancer une émission d'1 heure en direct chaque mardi à 20h. Elle s'appelle It's the Economy Stupid et je vous raconterai l'histoire derrière le nom à l'occasion. J'ai pas beaucoup d'expérience du direct, alors je préfère vous prévenir, faut peut-être pas s'attendre à grand chose, du moins au début, mais je vous fais confiance pour animer tout ça. Et le gros plus, c'est qu'on va lancer cette émission sur la chaîne d'Acropolis. C'est vraiment des pros du direct et elle devrait pouvoir nous aider énormément pour proposer quelque chose d'intéressant. Notre but, c'est vraiment de développer quelque chose de complémentaire aux vidéos. On va parler d'économie en gardant le même délire que sur la chaîne Stupid Economics, donc aborder des sujets avec de la curiosité, les rendre compréhensibles
et puis discuter de sujets assez larges, que ce soit de l'éco ou des sciences sociales. Et ce que je veux vraiment faire, c'est d'inviter des économistes ou des gens qui peuvent apporter leur expertise, leur connaissance, et que vous puissiez leur poser quelques questions aussi. Parce que je passe mon temps à écouter des économistes parler, pour moi c'est vraiment passionnant. Mais souvent leurs discours ne sont pas traduits, ils sont habitués à un vocabulaire, ils vont te balancer du co-marginal, te dire que le protectionnisme c'est problématique parce que l'histoire le montre, sans raconter ces histoires derrière justement. Et je veux que ce genre de choses ne puisse pas passer. L'idée c'est vraiment de profiter d'un format d'1 heure pour vraiment chercher à comprendre les sujets qu'on va traiter, à expliquer ces termes, à expliquer les histoires qu'il y a derrière. Et comme on reste une petite équipe, par contre, je pense pas qu'on va avoir les moyens de s'assurer d'avoir un invité par semaine. Dans ce cas, on a prévu un autre format, une sorte de débriefing d'épisode, parce que dans une vidéo d'économiste, il y a généralement beaucoup de recherches, beaucoup plus de recherches en tout cas que ce qui est dans la vidéo finale. Et ce que l'on peut faire, c'est revenir sur un épisode, ajouter des commentaires, apporter quelques éléments supplémentaires que j'aurais aimé voir dans la vidéo, et puis corriger quelques petites choses ici et là. Et le tout en répondant à vos questions par la suite. Pour l'instant, on part sur un test de 2 mois. Pour tous ceux qui sont intéressés, le premier direct, c'est ce mardi 17 avril à 20h, donc très bientôt. Et j'espère vraiment que ce nouveau format va vous plaire et je compte beaucoup sur vos suggestions pour l'améliorer. Si vous manquez une émission et que vous voulez en revoir une, les vidéos seront toutes disponibles sur une playlist mais n'apparaîtront pas dans les vidéos, dans l'onglet vidéo pour ne pas spammer tout le monde chaque semaine. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours autant de flash écho et d'épisodes qui sortiront. Le premier live est demain. Alors à demain, c'était Stupid Economics. Sur ce. Et donc voilà, désolé ça vous a pété les oreilles parce qu'on est des pros du direct il paraît. Mais on vous a quand même pété les oreilles, donc voilà, nouvelle émission sur Acropolis, en partenariat avec Stupid Economics. J'en profite juste pour remercier Augusto Agua qui s'est sub pendant cette petite vidéo. Merci beaucoup à toi, bienvenue sur Acropolis. Et donc voilà, est-ce que ça se passera dans les studios d'Acropolis? Oui, ça se passera dans les studios d'Acropolis. C'est une nouvelle émission qui aura lieu toutes les semaines. Merci Freakonolich pour ton abonnement, merci beaucoup. Une émission hebdomadaire avec Stupid Economics, avec Arnaud de Stupid Economics, qui interviewera notamment des économistes, qui posera les sujets, qui fera de la pédagogie sur l'économie. Vous connaissez sûrement cette chaîne YouTube avec qui on a déjà eu l'occasion de faire des partenariats par le passé, etc. Et donc on scelle pas dans la pierre, mais on avance dans notre partenariat avec Stupid Economics qu'on aime beaucoup, avec cette émission sur Acropolis. Il y aura 2 formats sur cette émission. Il y aura un format où ils auront un économiste avec eux, soit en plateau, soit en Skype, je sais pas. Ils vont essayer de les avoir en plateau, mais c'est pas toujours possible. Et l'autre format, c'est quand ils sortent une vidéo et qu'il y a besoin d'aller plus loin ou qu'ils souhaitent aller plus loin par rapport à leur vidéo, ils sortiront la vidéo et ils viendront la commenter par la suite dans l'émission du mardi soir. Et donc le but c'est c'est en fait que les vidéos de Stupid Economics déclenchent chez vous des réflexions, des questions et du débat, et que du coup cette émission soit le rendez-vous où vous en parlez avec Arnaud directement, puisque c'est lui qui présente l'émission, c'est lui qui l'a écrite, et donc il sera à même de répondre à vos questions, de discuter avec vous, de nourrir la réflexion et tout. Donc, on peut suggérer des économistes qu'on apprécie et qu'on aimerait voir interviewer. Absolument, faut pas hésiter à faire ça sur Discord. Ouais. Ça veut pas dire qu'Arnaud acceptera, mais vous pouvez toujours proposer. Ouais, vous pouvez toujours proposer, avoir du débat, enfin avoir de la suggestion, bien sûr, n'hésitez pas. Mais voilà. Donc nouvelle émission. On est très content de ce partenariat qui s'officialise. Donc ça c'est très très cool. C'est très très cool, c'est une nouveauté et on a hâte que ça commence demain soir. On aura l'occasion de revenir demain soir avec Arnaud, puisqu'on sera tous les deux, Arnaud et moi, pour cette première émission, sur cette nouvelle émission, ses objectifs, etc. Un format sur l'actu économique pour débunker les conneries de certains partis qui utilisent des lettres grecques pour faire croire qu'ils ont de la culture. Putain Charles. C'est Ardos. Mais ce sera l'occasion. Vous pourrez lui poser toutes vos questions à Arnaud. Voilà, Arnaud ne manquera pas de vous répondre. Arnaud vous répondra, ou alors il vous orientera vers les endroits où vous pourrez trouver les réponses. Donc ça c'est très très cool. C'est cette deuxième émission, donc une émission hebdomadaire, toutes les semaines sur Acropolis. On s'arrête pas là, puisque dans les bonnes nouvelles, il y a quand même une 3e émission hebdomadaire sur Acropolis. Et oui, ce n'est pas une, ce n'est pas 2, mais ce sont bien 3 émissions hebdomadaires, nouvelles émissions hebdomadaires sur Acropolis. Et là, je vais laisser Sylvain en parler. Pourquoi moi je ne sais pas, mais et ça répond à une des questions de Jean-Michel Balistique qui demandait quand est-ce qu'elle a eu lieu ce commentaire de l'interview de Macron. Eh bien elle a eu lieu dans la nouvelle matinale d'Acropolis. Oui.
J'en rêvais depuis à peu près 1 an et demi, et du coup je l'ai fait, voilà. Parce que je réalise les rêves de gens, c'est un peu mon métier, pour ça qu'ils me payent. Donc voilà, j'ai lancé ce matin un pilote, parce que c'est pour ça qu'on l'a pas annoncé aussi, hein, c'était complètement fait à l'arrache, évidemment, comme sur Acropolis en fait. Un pilote qui s'appelle Comme un lundi, un nom particulièrement original, très peu utilisé sur Discord, et qui n'est absolument pas une référence à OSS 117. Si, carrément. Pas seulement. Du coup, voilà, le principe de cette matinale, c'est le résumé de l'actualité chaude du week-end de la semaine passée, le point sur l'actualité, les choses importantes qui vont arriver sur la semaine. Il y a une rubrique qui s'appelle... comment s'appelle la rubrique? Ah oui, comme un ouragan. J'étais fier de cette vanne aussi. Oui. Comme un ouragan qui va présenter la météo parlementaire. En fait, qu'est-ce qu'il va se passer au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur la semaine? Il y en a plein qui ont l'air déçus de ne pas l'avoir vu ce matin. Rassurez-vous, Sylvain a bien précisé que ce matin c'était un pilote. C'est un pilote à l'arrache. Il était pas bon, non, c'était une mauvaise émission, vous avez rien raté. Non, en vrai, ce matin c'était un pilote pour deux raisons. D'une, parce qu'on attendait l'inside de ce soir pour vous l'annoncer. Et de deux, parce que Sylvain revient à peine du Québec, il est tout jetlagué. Donc l'émission de ce matin, elle était un peu à l'arrache. Un petit peu difficile aussi. Un petit peu difficile à démarrer. Mais voilà, à partir de... Bon, enfin bref, je te laisse continuer. Mais tous les lundis matin, voilà. Sylvain en direct sur Acropolis. Et il y aura aussi un point sur ce qui va se passer sur Acropolis sur la semaine. Un mini inside en fait, un mini inside qui sera fait chaque semaine, chaque matin, chaque lundi matin. Le café n'était même pas prêt, alors quasiment prêt. C'était à quelle heure? C'était à 8h, si je l'ai dit. Ah tu l'as dit, pardon, pour moi. 8h, de 8h à 9h45, et il est possible que le replay ne soit jamais sur YouTube, mais qu'il soit sur Twitch, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble un pilote. Pourquoi ça fait à l'arrache? Ah parce que c'est un pilote? C'est un pilote, mais même en soi je suis pas sûr que l'émission a un intérêt autre que sur l'instant en fait. Bah, c'est vraiment une matinale. Alors, c'est de l'actualité. Donc, ouais. Oui, c'est vrai. Vu que c'est sur Twitch, je suis pas sûr que c'est un intérêt. Dites-nous dans le chat ou sur Discord si vous pensez qu'une émission comme ça d'actualité. Bah voilà, en fait, mais ça, on vous l'avait déjà dit, et c'est un truc qu'on continuera à faire sur Acropolis. On expérimente. On expérimente un truc. On sait pas si ça va marcher, on sait pas si ça va vous plaire, on sait pas si Sylvain ça va lui plaire à la longue. On sait pas si je vais réussir à tenir le rythme surtout. Le rythme de 8h du matin tous les lundis est quand même assez vénère compte tenu du reste du boulot qu'on a à faire. À la base on était parti sur une quotidienne. Oui mais ça on verra plus tard, le jour où on aura des moyens. Et quand j'aurai que ça à faire surtout. Ouais non mais voilà, en fait la principale chose qu'on expérimente dans cette émission c'est l'horaire en fait. Est-ce qu'à 8h du matin il y a un public sur Twitch qui est content d'avoir un contenu de discussion, de sujets d'actualité, de citoyenneté, etc. Voilà. Franchement, ça c'est ce qu'on verra. On se donne une saison pour tester cette émission, donc on va jusqu'en juillet prochain. On va avoir donc beaucoup de semaines, on va avoir le temps de l'améliorer cette émission, on va avoir le temps d'avoir vos retours, vous allez avoir le temps de vous y habituer. Et on verra bien, on fera le bilan en fait de cette émission le moment venu, on verra si ça vous a plu, si ça fonctionne, s'il y a du monde qui regarde, s'il n'y a pas de monde qui regarde, si ça marche bien, si ça marche pas. Voilà, donc 8h du matin le lundi, mettez votre réveil, ou si vous vous réveillez, bah, est-ce que vous aurez le réflexe le matin en vous réveillant d'ouvrir votre ordinateur et de regarder Acropolis? Ça c'est ce qu'on a envie de voir. L'idée de la matinale c'était aussi un peu ce que tu avais eu sur Acropolis, si tu ne trouvais pas le média politique qui correspondait. Bah ouais, parce il y a un petit peu de ça. Bah oui, il y a aussi une réflexion éditoriale, hein. Clairement la politique le matin on en parle dans les matinales de radio, c'est France Inter, c'est Europe 1, c'est RMC, c'est l'interview, c'est l'éditorialiste, c'est... Voilà, c'est très formaté, c'est de la radio, donc c'est fait pour être écouté en voiture, quand on sort en boulot, etc. Nous on a voulu proposer un autre format de matinale, plus chill, plus détente. C'est une émission très très cool, hein. C'est pas du tout énergique, c'est pas du tout énergique. Si, c'est quand même... Ça le sera quand je serai moins crevé. C'est quand même un talent de Sylvain absolument extraordinaire, mais voilà, c'est pas une émission qui part dans tous les sens, et voilà, c'est une émission juste détente où Sylvain discute avec le chat et parle de l'actualité. Est-ce que tu vas inviter des gens? J'aimerais bien avoir des gens, mais pas chez moi du coup, parce que l'émission a lieu chez moi. Oui, Sylvain ne vient pas à 8h du matin au bureau. Voilà, j'habite trop loin du bureau pour ça. Mais j'aimerais bien avoir des gens, oui, qui fassent, je sais pas, des chroniques ou répondre à peut-être pas une interview, mais une discussion, pourquoi pas même une mini-libre antenne sur un sujet spécifique, s'il y a quelqu'un dans le chat qui veut participer et qui a des éléments à apporter, pourquoi pas. Il y a le gros Greg qui voudrait que ça commence encore plus tôt. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Alors, nous allons étudier cette question. Nous vous apporterons une réponse dans les 6 mois qui viennent. Non mais en plus non mais justement ça fait partie des trucs qu'on va tester, parce que moi au début quand on a parlé de cette émission avec Sylvain, enfin quand on a eu la réflexion sur une matinale sur Acropolis, moi je pensais plutôt à un créneau genre 10h midi.
Et voilà, mais c'est un deuxième créneau du matin, c'est la C'est- fin de c'est pas- matinée, C'est quoi. pas le même public. C'est pas le même public. Et Sylvain, il a dit non, moi je pense 8h, 9h30, 10h, c'est le bon créneau, il faut qu'on essaye, etc. Donc vous voyez comme quoi les débats, mais si ça se trouve, le bon créneau c'est 6h30 du matin. Je pense qu'il n'y a pas de bon créneau en fait. Il y aura un Mais- créneau pour différents publics. Ouais, C'est vrai. ça l'idée. Laissez la cafetière faire son travail, exactement. Vous ne risquez pas d'être en concurrence avec les matinales de Zerator. Bah, on risque moins d'être en concurrence avec les matinales de Zerator que si on fait des émissions le soir où là on est en concurrence avec tous les streamers qui streament du jeu vidéo, Dont Zerator. dont Zerator. Et comme on n'est pas voilà. du tout sur le même champ d'activité, je suis pas sûr qu'on soit vraiment en concurrence. Oui, je pense pas. Je pense pas qu'on pique du public à Zerator. Non. Je pense pas qu'il. Je pense pas qu'il nous en pique non plus. Encore que, mais bon. Voilà, testez, vous verrez bien. C'est exactement ça, Fandam. C'est exactement Fandam, pardon. C'est exactement la logique. On teste, on check, on vérifie. Si ça vous plaît, on continue. Et puis s'il y a des améliorations à faire, on améliore. Et youpla boum. Et on continue. Absolument. On continue ce beau projet. Voilà, donc c'était les nouvelles pour cette nouvelle saison qu'on voulait vous annoncer. 3 nouvelles saisons hebdomadaires, je le rappelle, 3 nouvelles nouvelles émissions hebdomadaires sur Acropolis. Une émission présentée par Adrien ici présent qui s'appelle Party Time, qui aura lieu le jeudi en début d'après-midi et qui parlera de l'actualité des partis politiques. Une émission le mardi soir avec Stupid Economics où on parlera d'économie et il y aura notamment des interviews d'économistes, mais pas seulement. Et une interview le lundi matin à 8h avec Sylvain, une matinale. En plus de ça, on continue les émissions habituelles. Donc il y aura toujours les questions d'actualité au gouvernement le mardi et le mercredi de 14h30 à 16h. Il y aura toujours le Conseil des ministres le mercredi à 13h. Quand il a lieu. Quand il a lieu, ce qui ne sera pas le cas cette semaine, mais ça on en reparlera en fin d'émission. Il y aura toujours la libre antenne qu'on garde sur un créneau du jeudi soir pour l'instant. Voilà. Voilà. Plus les émissions spéciales, puisque les émissions spéciales du type CESE, du type événement, du type machin, ça vient en plus se rajouter. Donc voilà, plein d'émissions, on espère vraiment que ça vous plaira, on fait ça pour vous, donc on espère vraiment que ça vous plaira, quoi. L'autre chose que je voulais vous dire et qui est quand même assez importante sur ces nouvelles émissions, c'est que tous les streamers sont rémunérés. Ça aussi, c'est une chose qui était assez importante et qu'on voulait mettre en place sur Acropolis. C'est une rémunération des streamers. Alors, c'est assez mal payé, je vous le dis tout de suite. Être streamer sur Acropolis, c'est pas bien payé. Tu peux le dire, Adrien, hein, c'est pas bien payé. Non, si c'est là, ça remboursera même pas mon trajet, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est mal payé, mais c'est payé et c'est ça c'est assez important. C'est assez important de rémunérer les streamers pour le travail qu'ils apportent sur Acropolis. Donc voilà. Et s'ils sont rémunérés, bah, c'est grâce à vos dons, puisque le principe c'est que la somme d'argent qu'Acropolis touche avec vos dons que vous faites en direct ou que vous faites sur Tipeee est directement fléchée vers la rémunération des streamers. Donc en gros, il y a un lien direct entre vous et les streamers que vous regardez, puisque c'est vous qui nous permettez d'avoir des streamers et de les rémunérer. Donc ça c'est cool. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de toute la structuration dont on vous parle depuis quelques mois et qu'on essaye de mettre en place pour Voilà. que tout soit dans les clous, que tout se passe bien avec tout le monde. Et... Ça se met en place petit à petit. Il y a un gros travail et il y a un cheers de 100 bits de Iliazam. Les bits, c'est la monnaie interne de Twitch. En fait, tu peux acheter des bits et faire des dons sur les chaînes. Mais c'est pas grave, t'as le droit de pas bien connaître Twitch, Adrien. Y a pas de souci. En vrai, ça montre que le projet grandit. Bah écoutez, il grandit. On est surtout qu'il correspond à vos attentes. Mais voilà. Vérozène qui dit et les subs, oui, les subs font partie de. Les subs font partie effectivement de ce budget, directement fléché vers les streamers. En gros, tous les revenus de la communauté, en fait, Tous les revenus générés communautairement, ouais, c'est ça. que ce soit la boutique, que ce soit les subs, les Twitch Prime. Voilà, abonnez-vous à Twitch Prime parce que je rappelle que Twitch Prime c'est gratuit pour vous, mais nous ça nous rapporte de l'argent. Donc c'est bien. c'est gratuit si vous êtes abonné, évidemment. Seuls nos spectateurs peuvent nous acheter. Seuls nos viewers peuvent nous acheter. C'est original comme slogan. Voilà. Ça, Non, c'est je pas- rappelle, alors évidemment c'est important de rémunérer les streamers et c'est grâce à vous qu'on peut le faire, mais le reste de la production d'Acropolis, c'est-à-dire les salaires, les fonctions permanentes, etc., sont en grande partie financés, enfin sont même en exclusivité financés par les partenariats qu'on fait, qui sont rémunérés. Donc voilà, il y a une différence entre la production exécutive et l'animation, mais voilà. Tiens, rémunérer, écouter les filles, non je déconne. Putain, Charles Maurice. Merci beaucoup pour ton don Charles Maurice de 10 €, c'est hyper généreux, merci à toi, merci beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est cool, 3 nouvelles émissions en plus des autres. On avance dans la structuration du projet et on vous propose de nouvelles émissions. On continue à vous annoncer des bonnes nouvelles parce que le temps avance et on a encore des choses à vous annoncer. Plein.
Qu'est-ce qu'il y a? Plein de choses. On a plein de choses à vous annoncer. 2 choses à vous annoncer dans les nouveautés qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Alors c'est pas tout de suite, mais il y a d'abord une réorganisation du Discord d'Acropolis. Le Discord d'Acropolis, vous le savez, on l'a lancé il y a maintenant 1 an. 1 an et demi. Un an Non, 1 an. Une grosse année. Une grosse année. Je crois que c'était février l'année dernière. Ok, donc on a lancé le Discord il y a 1 an, à l'époque où Discord était vraiment en pleine émulation, tout le monde lançait les serveurs Discord, etc. Zengdar qui nous fait un don, parce que c'était un plaisir de te voir à Nantes et que j'aime bien le nom de la nouvelle émission de lundi matin, Kappa. Merci beaucoup Zengdar, c'était aussi un grand plaisir de boire des coups avec toi à Nantes. Merci beaucoup pour ton don de 5 €. Le Discord d'Acropolis, on l'a lancé il y a 1 an et demi dans l'idée d'en faire un espace d'échange, de discussion en dehors des émissions pour que la communauté puisse se retrouver, puisse continuer la discussion, le débat, etc. Au bout d'1 an et demi de pratique, etc., et Il y avait déjà connu quelques petites évolutions. il y avait eu évidemment des petites évolutions mises en place, mais on fait une vraie réforme constitutionnelle finalement. Finalement, nous aussi, on réorganise le Discord, et ça c'est un travail qui a été mené en fait par Judas, Koro et Yuki, qui sont les administrateurs du Discord d'Acropolis et qui ces dernières semaines ont pris du temps pour s'organiser, pour discuter avec vous, pour vous demander quelles sont les améliorations que vous voudriez voir sur le Discord. Et donc ça va être mis en place. Normalement, il faut encore qu'on se cale sur les derniers arrangements techniques parce que ça a des répercussions sur d'autres trucs qu'on va vous annoncer. Donc il faut encore qu'on s'organise un petit peu. Mais on va organiser le Discord pour qu'il corresponde mieux à vos attentes et qu'il réponde mieux à vos besoins. On va notamment séparer un petit peu les différents channels du Discord en fonction de l'ambiance un peu entre ceux qui veulent discuter de politique et ceux qui veulent juste chiller, se détendre et échanger des liens rigolos. Voilà, tout le monde est bienvenu sur le Discord. Le but c'est que on organise les choses pour que tout le monde se sente à l'aise sur le Discord. La deuxième république du Discord. Bah voilà, c'est bien ça, la deuxième république du Discord. Ah, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. On va fusionner avec le Discord des Insoumis. Non. non. Donc voilà, merci et bravo à eux. Bah oui, un grand merci donc du coup très spécifique à Judas, Koro et Yuki qui ont fait un vrai travail de prospective, de réflexion et voilà de construction d'un nouveau Discord. On pourra mettre des vidéos de poney. Il y aura un channel pour ça. Il y aura pas un channel spécial poney, mais il y aura un channel spécial partage de liens autre que politique. Voilà, comme ça, parce que vous étiez nombreux à nous dire qu'on s'y retrouve pas toujours entre la politique, pas la politique, etc. Qu'il y a évidemment des aspirations différentes des gens qui viennent sur le Discord d'Acropolis. Il y en a qui viennent y chercher de la politique, il y en a qui viennent y chercher de la déconne. Et c'est pas qu'ils veulent pas se fréquenter, c'est juste que parfois c'est pas le même moment, etc. Donc voilà, donc ça va arriver. Le Discord d'Acropolis est déjà annexé par les Insoumis depuis longtemps de toute manière. Les Insoumis, c'est la Discord. Mais de toute façon, putain, vous êtes bons. C'est les Insoumis qui ont créé Discord. Donc ils sont oui, c'est vrai, c'est la France partout, Insoumise qui a inventé Discord, n'oubliez pas. On les remercie pour ça d'ailleurs. Donc voilà, pas de channel spécial poney Acropolis d'émission. Bravo au modo. Bon bah voilà, écoutez, toujours pareil, on met ça en place. On espère que ça vous plaît, vous faites des retours au modo, vous leur dites ce que vous en pensez, etc. Et on continue à améliorer le Discord en fonction des retours que vous faites. Voilà, donc là pour le coup, si vous avez des trucs à dire sur le Discord, ça va être mis en place dans les prochains jours, le temps qu'on se cale avec Judas, avec Skoro et Yuki une dernière fois, mais ça devrait arriver dans les jours qui viennent. On vous l'annoncera, Raphaël vous l'annoncera sur les réseaux sociaux quand on mettra en ligne le nouveau Discord. Vous êtes partenaire Discord du coup? Non, pas encore. Non, on n'est pas partenaire Discord, non. Non. On n'a pas une communauté encore assez importante pour demander ça. C'est vrai d'ailleurs, c'est une belle manière de dire venez nombreux sur le Discord. C'est ça. Parce que plus vous serez nombreux, plus on pourra devenir partenaire. Et c'est aussi pour mettre la pression aux stagiaires. L'enfoiré. Voilà. Autre nouveauté qui va arriver bientôt. Pareil, alors ça devrait être lancé d'ici 10 jours, le temps qu'on mette les choses en place. C'est un serveur Minecraft d'Acropolis qui va s'appeler Acrocraft. Je suis très content de vous présenter le logo de ce serveur Minecraft qui écrase le visage des gens, qui écrase le visage de tout le monde. Mais voilà, donc Acrocraft, c'est le serveur Minecraft. Ça aussi, c'était une vieille idée sur Acropolis qu'on avait depuis pas mal de temps, et on a décidé il y a quelques semaines maintenant de donner un coup d'accélérateur à ce projet avec Harris, Kobaru, Zengdar, Perceval, Fimat et d'autres. Voilà, on est plusieurs à avoir travaillé sur ce projet-là. Un grand merci particulier à Harris et Kobaru qui sont occupés du lancement d'un serveur de test sur lequel on a pu s'entraîner. On va mettre un petit peu on va se donner le temps de lancer ce serveur à l'occasion d'une émission spéciale qu'on fera et qui sera probablement une libre antenne. Le but de ce serveur Minecraft, il est double. C'est déjà
déjà de vous donner un espace sur lequel vous pouvez continuer la discussion, continuer à créer une communauté, continuer à simplement vous amuser pour les amateurs de Minecraft. Mais c'est aussi un serveur qui nous servira pour les libres antennes, puisque a priori, à partir de maintenant, pendant les libres antennes d'Acropolis, je me baladerai sur le serveur Minecraft d'Acropolis, qui s'appelle donc Acrocraft, et qui sera lancé bientôt. On vous donnera tous les détails de ce lancement, notamment on va probablement créer un système de whitelist, pour ceux qui connaissent pas et qui vous comprendrez, on vous expliquera tout ça sur le Discord. Justement sur le Discord il y aura une section spéciale Acrocraft, pour que les joueurs puissent être dans le même vocal et pour qu'on puisse organiser les choses et demander à être whitelisté. Mais voilà, on vous expliquera tout ça en temps voulu. Il faut encore qu'on fasse des réglages avec Harris, Kobaru et Zengdar. Mais voilà, le serveur Minecraft d'Acropolis ouvert à tous ceux qui veulent venir passer du bon temps, déconner, bien rigoler et voilà. Vélania qui dit voilà une bonne raison pour que je me mette enfin à Minecraft. Et bah écoute, moi c'est exactement pareil. Et voilà. Je suis trop vieux pour Minecraft, peut-être, non, je sais pas. Je sais pas si le jeu est trop vieux pour Acropolis aussi en soi, C'est vrai. quelque part. Mais finalement, est-ce que l'âge ça compte? Non, Non, c'est c'est dans la de tête. pouvoir jouer, c'est dans la tête, c'est ça. Il Voilà. faut garder son esprit ludique. Exactement. Mais donc ouais, mais même moi en fait j'ai pas joué à Minecraft depuis très longtemps, en fait ça fait plusieurs années, j'ai réinstallé le jeu, etc. Et je suis très content de me remettre à ce jeu qui est quand même un excellent jeu. Donc si vous n'avez jamais joué à Minecraft, et ben écoutez, c'est l'occasion, on crée un serveur Acropolis. Arcturus qui nous fait un don de 10 €. Le point d'indice des stagiaires est calculé via les dons, c'est ça, cool, en tout cas nouvelles émissions. Merci beaucoup Arcturus pour ton don de 10 €, merci à toi. Donc voilà. Le serveur a déjà été ouvert? Non, le serveur n'est pas encore ouvert. Il y a un serveur de test qui a été ouvert juste entre nous avec les administrateurs du futur serveur Acrocraft, juste pour tester, pour organiser, voilà. Mais il n'y a pas de serveur ouvert à l'heure actuelle. On vous annoncera le jour de son ouverture et on fera très probablement l'ouverture à l'occasion d'une émission. C'est même d'ailleurs sûr qu'on fera l'ouverture ensemble, tous au même moment, et on ouvrira ce nouveau serveur Minecraft. Donc voilà, putain, ça fait un paquet de nouvelles quand même, hein, sur lesquelles on travaille depuis quelques semaines. Donc voilà, encore un merci très spécial à Harris, Kobaru, Zengdar, Perceval et Fimat qui ont travaillé sur ce projet-là. Est-ce que vous avez besoin de modos? Pour l'instant, non. Merci beaucoup, le gros gag. Pour l'instant, on est bien staffé en termes de modération. On n'hésitera pas à vous demander si on a besoin de nouveaux bras. Mais pour l'instant, tout va bien. Un tuto pour les non-initiés ou trop vieux. Et ben Julie, je compte vraiment là-dessus pour savoir comment ça marche, parce que visuellement, je sais à peu près à quoi ça ressemble, mais je sais pas du tout comment ça marche, c'est quoi le principe, c'est quoi le but, est-ce qu'il y a un but d'ailleurs? Je suis même pas sûr qu'il y ait un but. Ouais, en fait, tu fais ce que tu veux, mais ouais, non, mais ok, d'accord. Il existe déjà plein de tutos sur YouTube, même un peu trop d'ailleurs, pour expliquer comment ça marche Minecraft. Mais moi, je peux vous faire un tuto si vous voulez. On pourra faire une émission tuto, genre. Sur la première émission, ça va être un peu ça de toute façon. Sur les bases, après. Première émission, je ferai peut-être 1 heure du coup d'explication de comment fonctionne Minecraft, et ensuite on lancera le serveur. Bon, écoutez, on verra. Vous voyez que tout ça avance en marchant, mais si vous voulez que je fasse un tuto pour vous expliquer comment ça marche Minecraft, y a pas de souci. Y a pas de souci. Le guide de Fanta est un peu old, mais bien utile. Bah ouais, toujours le guide de Fanta. Voilà. Il nous reste quelques annonces à faire. Il nous reste quelques annonces à faire, mais ça c'était le gros de ce qu'on avait à vous annoncer pour cette mi-saison. Toutes les nouveautés ont été annoncées, mais restez quand même. Voilà. Vas-y Sylvain, du coup je te laisse continuer. Alors, moi je vais parler de l'agenda de la semaine parce que j'ai pas tout dit ce matin en fait, parce que je m'étais mal préparé, hein, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire en premier? Alors demain il n'y aura pas de QAG pour commencer, parce qu'il n'y a pas de QAG à l'Assemblée nationale en raison de la présence de monsieur Justin Trudeau, que j'ai invité la semaine dernière en allant à Québec, et je l'ai croisé et je lui ai dit viens la semaine prochaine, donc il est venu. Et du coup il fera un discours à l'Assemblée nationale devant les députés et à la place des QAG. Donc il n'y aura pas de questions d'actualité au gouvernement sur Acropolis. Voilà, et on ne fera pas d'émission à la place. On ne fera pas d'émission à la place. Donc demain après-midi, il n'y aura pas d'émission sur Acropolis. On ne commentera pas Justin Trudeau. Ma sieste en direct sur Acropolis. C'est pas ma sieste non plus, on a quand même pas mal de travail. Mais surtout demain soir, c'est la première de Stupid Economics. Donc il y aura bien une émission demain, mais ce ne sera pas les QAG. Donc rendez-vous à 20h. Je vais mettre l'agenda à jour ce soir avec toutes les nouvelles émissions. Donc ça c'est pour demain. Mercredi, il y aura seulement les QAG parce que le Conseil des ministres aura lieu vendredi. Donc il n'y a pas de Conseil des ministres mercredi. Il n'y a pas de Conseil des ministres mercredi. Et en plus, cette séance de QAG sera enregistrée en direct d'une salle de la fac d'Orléans, si je ne m'abuse.
dans le cadre d'un événement qui a lieu à Orléans, et on enregistrera, donc on fera l'émission en public. Donc pour vous, ça ne change rien, dans Absolument le sens rien. où vous allez voir la même émission que d'habitude, dans les mêmes conditions que d'habitude. La seule différence, elle sera pour les gens qui seront physiquement présents avec nous à Orléans, puisqu'on est en partenariat avec la Ligue de l'enseignement d'Orléans, qui organise ce qu'on appelle une rencontre de service civique. Donc c'est des volontaires en service civique qui sont invités mercredi à venir participer à une journée de séminaires, formations, conférences, ateliers, tables rondes, etc., etc., etc. Et dans cet événement, la Ligue de l'enseignement a demandé à Acropolis de venir faire son émission, donc l'EQAG classique, mais en public. Donc voilà, il y aura des gens qui seront dans la salle avec nous. Et donc ça veut juste dire que on va toute l'équipe à Orléans mercredi pour cette émission. Voilà. Ce qui veut dire pas mal d'organisation pour la même mission que pour vous d'habitude, en fait. Voilà, donc on est en train de louer une bagnole, tout ça, enfin du bonheur, quoi, de la logistique comme ça va bien. Mais pour vous, en fait, c'est bizarre parce qu'en fait pour vous ça a vraiment pas changé grand-chose. Si C'est ce n'est vraiment. que vous pourrez envoyer de l'amour aux gens qui sont dans le public. Voilà, exactement. On compte sur vous pour ça, évidemment. Voilà. Jeanne Massier, la pucelle d'Acropolis. Putain, elle est bonne celle-là. C'est Perceval. Bravo Perceval. Je pourrais modérer la salle. Et non, Fanny, malheureusement, la salle ne sera pas modérable. Je sais que ça te démange de te balader parmi les travées avec un petit martinet. La salle ne parlera pas en caps lock. Voilà. Donc voilà, la seule différence, c'est que devant moi, au lieu d'avoir juste une caméra et Sylvain, j'aurai une caméra, Sylvain, plus une trentaine de volontaires en service civique avec qui je discuterai aussi avant et après l'émission de ce qu'est Acropolis, etc. Alors non, pas mercredi 25, mercredi 18, après-demain, Zangdar. Oui, après-demain. Donc voilà, donc on sera à Orléans mercredi. Ensuite, Jeudi, que se passe-t-il jeudi? Il y a une émission spéciale Bouge ta démocratie. C'est la suite de tout ce qu'on a fait l'année dernière sur Bouge ta démocratie, l'expérimentation au Centre-Val de Loire du programme Territoire hautement citoyen. On avait fait une émission, c'était au mois de décembre, en direct de Blois, pour le récapitulatif de tout ce qui a été fait pendant les 10 mois de programme. Je crois que ça avait commencé au mois de mars. Et là, jeudi, c'est le débat au conseil régional du Centre-Val de Loire, du coup, pour adopter la résolution qui est liée à tout ce travail qui a été fait sur l'année dernière. Et donc on va commenter en direct le conseil régional de Centre-Val de Loire et les débats qui seront liés à cette exactement. À cette résolution. Voilà, donc c'est la première fois sur Acropolis qu'un conseil régional d'ailleurs sera commenté Absolument. en direct. Et je suis très content qu'on commente l'adoption, en tout cas le débat et le vote de cette délibération du conseil régional de région Centre-Val de Loire qui est le fruit du travail que vous avez vu en direct sur Acropolis pendant toute l'année 2017 dans cette émission Bouge ta démocratie. On a voulu boucler la boucle, en gros, c'est voilà pour que ça ait du sens jusqu'au bout. pour que ça ait du sens jusqu'au bout. Acropolis a accompagné ce processus pendant toute l'année 2017. On vous a fait des émissions pour vous raconter la tournée citoyenne, pour vous raconter la démocratie locale en région centre, etc. On vous a fait une émission spéciale à Blois en plateau avec des gens qui ont participé au truc et on a pu discuter, de voir un peu le bilan de cette tournée. Et ben on va jusqu'au bout et on vous commente en direct l'adoption de la délibération sur la démocratie permanente en région Centre-Val de Loire. Voilà. Et donc ça, c'est jeudi après-midi. On Jeudi prendra après-midi. certainement l'antenne vers 14h. Ouais, 14h a priori, mais pareil, on vous tiendra au courant de... Voilà. On vous tiendra au courant. Raphaël vous tiendra au courant. Bouge ta démocratie qui m'a permis de parler d'Acropolis avec Charlotte Marchandise que j'ai vue IRL. Ah, c'est cool. C'est cool. Charlotte Marchandise, que je rappelle, était la candidate à la présidentielle qui n'a pas eu ses 500 signatures. Mais qui était la candidate de laprimaire.org, Exactement. qui était un processus citoyen de désignation d'un candidat, d'une candidate en location. En l'occurrence, pardon, et non pas en location. Oh la fatigue du mec, putain. Lubu qui dit: je ne capte toujours pas pourquoi les gens sont par terre alors qu'il y a une énorme place au milieu du canapé. Mais c'est Ouais, pour voilà, là tu captes mieux, j'espère, voilà. C'était pour accéder à la régie, en fait, tout simplement. Non, puis tu trouves pas que ça fait... Il y a un petit côté tableau de la Renaissance dans le dispositif... Bon, non, bref, j'arrête. Arrête, va te reposer. Une Une dernière annonce sur tout ce qui est programmation programmable. La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine et pendant 15 jours, il n'y aura pas de QAG. Parce qu'il y a les vacances parlementaires qui sont Oui. au Parlement. Oui. Et du coup, pas de QAG veut dire pas de QAG sur Acropolis. Voilà. C'est logique, hein, finalement. Donc il n'y a pas de QAG la semaine prochaine ni celle d'après. Il y a le gros gars qui nous demande est-ce que c'est bien demain l'émission avec Stupid Economics, c'est pas dans la programmation. Oui, c'est normal, on n'a pas encore mis à jour la programmation. On voulait d'abord vous faire les annonces dans Inside Acropolis, puis Exactement. mettre à jour la programmation. Parce que vous connaissez, vous auriez passé votre temps à nous demander qu'est-ce que c'est, ça correspond à quoi. C'est bon, hein, ça va. Donc ce sera fait immédiatement après l'émission. Immédiatement après l'émission, on met à jour la prog et Raphaël s'occupe dans les jours qui viennent de vous réannoncer tout ça sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on vous a dit, tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. C'est important, tous,
sans aucune exception. Abonnez-vous à notre Twitter. Bah, vous avez tout dans la, Oui, dans la ça. description de cette chaîne Twitch. Hein. Donc le Twitter, le Facebook, l'Insta, le Snap même. Le Snapchat qu'on n'a pas actualisé depuis bien 6 mois. Depuis mais bien 6 mois, ouais, voilà. Donc il était Oui. temps que Raphaël arrive. Mais Si on juge ça pertinent, parce qu'il va penser stratégie, il va penser analyse bien sûr, de bien sûr, bien contenu, sûr. tout ça. Qui utilise encore Snapchat en 2018, par exemple? Vraie question. Et mettez des pouces bleus et abonnez-vous sur YouTube également. Les 2 chaînes, c'est important. Est-ce qu'on laisserait pas le mot de la conclusion à Adrien et Raphaël? Absolument. Moi, je pense qu'on va aller prendre l'apéro. Et on les laisse conclure. Bon bah salut. Non, voilà, donc suivez-nous partout sur. Oula, j'ai la voix qui. c'est la fatigue aussi. Non, bah suivez-nous partout pour vous tenir au courant évidemment des dernières nouveautés et puis pour ne pas rater aussi les prochaines et les nouvelles émissions. Et puis bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie et nous vous souhaitons un bon appétit ou j'espère que vous avez bien mangé. Voilà. Et puis je laisse la parole à mon collègue. Il y a une question, est-ce que tu vas faire revivre le mastodonte? Le mastodonte. Qu'est-ce que le. Mastodon, ça devait tuer Twitter, ouais. Ah non, alors, pas du tout. Non, je vois qu'il y a beaucoup de vieux dans le chat. Ouais, mais c'était l'année dernière, c'est pas si vieux. Ah oui, non, ça me. Très bien. Un mansplaining sur le canapé. Ouais, mais ça va. Oui, bah écoutez, il faut s'assumer, il faut assurer qu'on ait une équipe de mâles blancs, et puis voilà. À lunettes. À lunettes, évidemment, c'est important. Bon, je vous laisse dire le mot de la fin, je mets le générique. Ouais, bah moi j'étais ravi de faire la connaissance du chat. J'espère qu'il est toujours aussi drôle et sympa. Et je donne un rendez-vous en ce qui me concerne, non pas jeudi prochain, mais jeudi 26 pour la première de Party Time. Et bah sinon, passez une bonne soirée et bon appétit, bien sûr. Merci. Au revoir.